Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouveau deck, mais cette fois-ci qui intègre une des cartes de cette semaine, puisque nous avons le Spider Symbiote et également Silver Sable. Honnêtement, deux cartes très intéressantes. J'ai décidé de plutôt me concentrer sur Silver Sable pour cette première présentation de deck, mais je vous ferai aussi des vidéos sur Silver Symbiote, Silver Symbiote, sur Spider Symbiote. Donc Silver Sable vole 2 points de puissance à la carte du dessus du deck de votre adversaire, donc c'est une carte qui est théoriquement une 1-3, puisqu'elle aura volé une puissance, et puis si l'adversaire joue quand même sa carte, vous aurez généré un écart de 5 points, ce qui est super intéressant. Elle peut rentrer dans beaucoup de decks, notamment des decks toxiques, notamment des decks bounce, et c'est dans ça qu'on va le jouer. On va la jouer, excusez-moi, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de Grandmaster dedans, mais on pourrait aussi l'intégrer. On va voir un peu tout ce qui est possible de faire avec ce deck. Nous avons du bounce classique, donc collecteur en base de points, bishop en base de points et également Hitmonkey, avec la possibilité de mettre Black Swan. Si jamais vous ne l'avez pas, vous aurez d'autres possibilités, je vais vous en parler plus tard. Pour pouvoir avoir sur un last turn des cartes de coût 1 qui sont assez nombreuses, que vous allez jouer et qui vont coûter 0, et qui vont vous permettre de faire un très gros Hitmonkey, en plus de gonfler votre bishop. Évidemment, nous avons mis une des nouvelles cartes aussi de la saison dernière, Okai, puisqu'elle permet de générer des cartes dans votre main, qui plus est des cartes de coût 1 qui vont du coup aller très bien avec Black Swan, gonfler votre collector, et en plus, si vous tombez sur la flèche acide, mettre des points négatifs sur la partie adverse. Pour le reste, on a Rocket Raccoon, Kitty Pryde, Okai et The Wood. The Wood, très intéressant parce qu'il nous donne un démon à 6. Rocket Raccoon, parce que si on le remonte plusieurs fois, ça peut potentiellement être un Rocket Raccoon à 15, si on a bien joué, et ça, ce sera très fort. Et Kitty Pryde qui permet de remonter à chaque fois et de donner un petit point à notre collector, en plus de boucher des fois des emplacements pour éviter de se prendre des White Widow, des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Okai est aussi une base de points très intéressante, puisque si vous le remontez plusieurs fois, il peut lui aussi être à 4, potentiellement après à 7, et potentiellement à 10 si jamais on fait les choses bien. Ça n'arrive quasiment jamais, mais un Okai déjà à 4 que vous remontez qui vous permet après d'être à 7 si vous le posez en avant-dernier tour, c'est hyper intéressant. Pour remonter, vous avez Falcon et Beast, les deux cartes qui sont faites pour ça, de manière classico-classique finalement. Et vous avez la possibilité, en fonction des cartes qui vous montrent, d'intégrer un Grandmaster dans le deck afin de soit répéter un Beast au mid, soit répéter un Falcon pour pouvoir encore une fois remonter vos cartes. Et je pense que ça peut être un très bon choix en fonction des cartes que vous avez et que vous n'avez pas. Vous avez la possibilité de faire sauter Bishop afin de mettre Grandmaster, même si Bishop reste une base de points intéressante, ou bien de faire sauter Okai ou Black Swan, si jamais vous n'avez pas Black Swan. Voilà, tout simplement. Pour le reste, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Je ne pense pas. Il y a des choses très basiques comme Agent 13, l'Agent Coulson aussi, qui peuvent être intéressantes, ou même pourquoi pas un Nick Fury, ça permet de gonfler votre collector. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Après, il y a toujours la question Angela Athena. Est-ce qu'on les intègre ou pas? Pour le moment, je suis parti là-dessus, ça fonctionne plutôt bien, ça fait des bases de points assez saines, et ça permet de jouer Silver Sable. Est-ce que c'est meilleur que le deck Bounce que j'ai présenté précédemment sur la chaîne? Ça se vaut à peu près, mais c'est surtout pour pouvoir jouer Silver Sable. Je pense qu'on trouvera dans les decks toxiques aussi une très bonne utilisation de cette carte. On verra ça plus tard, n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis si jamais cette vidéo vous a plu. Lâchez-moi votre utilisation de Silver Sable si jamais vous en avez une différente. On se retrouve très prochainement, je vous fais des bisous, ciao. Ok les amis, ok, oula. Oh, deck destrument. En plus là le Cosmos Cramoisi qui nous fait chier. Cosmos Cramoisi qui nous met bien dedans. Il nous met bien dedans. J'espère que je peux Falcon là. Même pas. Shuri. Ah, il fait Nimrod. Bah non, même pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait le mec? Qu'est-ce qu'il fait le mec? Ça, c'est pas mal, en vrai de vrai. Je vais pas snap par conscience.
Normalement, on est censé faire quelques petits points quand même. Ouh. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, et là, il va refaire activation plus Nimrod. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, il va être... Ah, je pense qu'il va être costaud, le mec, là. Non? Magic. Ok, j'ai utilisé mon beast pour rien. Ah, je suis obligé de jouer là, en fait. Je suis obligé de jouer là. Ouais, putain. Quel enfer. Activation, Nimrod. Et la Black Swan qui aurait pu nous sauver. Est resté au placard. Ça va être complicado, complicado, je pense. Oh bah il a... Ok. Pas ce qu'il avait prévu. Bon bah le boon ça a triomphé, en tout cas. J'ai même pas fait... Je pensais tellement avoir perdu, j'allais couper l'enregistrement. J'allais couper l'enregistrement et en lancer un nouveau, putain. Silver Sable, ça fait mal. La Hawkeye a... Ouais. Ok, bon c'est pas grave. C'est un toxique? Un ex-toxique? Je vais mettre là, hein, je pense. Collector. Putain, oh, oh le Falcon. Oh le Falcon qui prend direct. Merde. Ouais ouais, la base Icaro. Putain, on va quand même se mettre là, je pense. Pour qu'on teste un petit truc. On va voir. J'aimerais bien choper quand même mon putain de... Beast là. Non? Que je fasse Beast Black Swan? Pour être sympa, hein.
Black Swan maintenant, lui. Il y a peut-être une Nico Minoru qui va arrêter le 7ème tour. On va se mettre là, je pense. Hein. Oh. Pas une Nico Minoru qui arrête le 7ème tour en tout cas. Ok, on l'attrape. Bon, de toute façon, c'est dommage. Ah, tu me dis, non, on a un bon Hitmonkey là. On a un bon Hitmonkey, vas-y, on y va. C'est vrai qu'on n'a pas eu de collector ni rien, nous. Après, ouais, de toute façon, c'est obligé qu'il va jouer quelque chose à gauche. Pas rien que j'aille foutre Kitty Pride gauche et que je joue rien à droite. Ça fait jouer une carte en plus pour Bishop. On est bien normalement, on est pas mal. On est pas mal. Surtout que ça avait l'air d'être un deck miroir, hein, quasiment. On lui joue Spider Cochon quand nous, on préfère jouer Hawkeye. Pas forcément un mauvais choix de base, hein, mais c'est vrai que Spider Cochon, ça peut être très très handicapant. Voilà. Je pense qu'il a fait ses calculs. Et c'est vrai que Hitmonkey est une super base de points, et même Bishop. Bishop un petit peu moins, j'ai plus de mal avec Bishop. Le jour où Bishop passe en 2 coups de mana, même s'il a 0 en force, banger. Banger. Même en -1, parce qu'après tu le joues avec Ravonna et tout, bon bref. Si un jour il y a un rework de Bishop, j'achète.